Mes bien-aimés en Christ, j'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre nos enseignements et nous allons parler de compromis, de l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ au ciel. Et avant de continuer, j'aimerais remettre ce moment dans les mains de notre Dieu. Père, je remets ce moment au nom de Jésus Nazareth. Prends contrôle, que ta grâce soit sur nous, Seigneur. Dispose le cœur des gens, Seigneur Père, afin qu'ils écoutent ta parole, Seigneur. Prenne cela en considération, Seigneur. Ta volonté soit faite au nom de Jésus Nazareth. Amen. Amen, mes bien-aimés en Christ. Le Seigneur Jésus Nazareth, son arrivée au ciel. Les disciples de Jésus Nazareth. Les 12 disciples du Seigneur Jésus Nazareth. Et premièrement, il y a Simon-Pierre. Après Simon-Pierre, on a André. Après André, Jacques. Après Jacques, Jean, Matthieu, Philippe, Barthélemy, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Cananite et Judas Iscariote. Je répète, les 12 disciples du Seigneur avant sa résurrection. Il y avait Simon-Pierre, André, Jacques, Jean, Matthieu, Philippe, Barthélemy, Thomas, Jacques, Thaddée, Simon le Cananite et Judas. Judas qui a trahi notre Seigneur Jésus de Nazareth. Et nous savons tous que avant que le Seigneur Jésus de Nazareth monte au ciel, il était avec ses apôtres et il les a enseignés encore de bonnes choses, il les a recommandé d'aller un peu partout dans le monde et proclamer la bonne nouvelle. Et donc ici, nous allons parler de la mort de Judas. On va lire ça dans Matthieu 27, 1 à 5. Avant que le Saint-Esprit ne vienne sur les apôtres, il fallait que les apôtres soient au nombre de 12, comme de Dieu. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'amenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant: j'ai péché en livrant le sang innocent. Ils répondirent: que nous importe, cela te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Dans cette partie-là, on a parlé de la mort de Judas. Donc maintenant, après la mort de Judas, il fallait choisir un nouveau disciple. Parce qu'il restait 11. Donc il fallait compléter pour que ce soit 12 disciples. Parce que Jésus-Christ est venu, lui-même, il a choisi 12 disciples. Donc nous allons voir comment ça s'est passé et parler de la montée du Seigneur au ciel et le choix de nouveaux disciples. Donc, le nouveau disciple là, c'est Matthias. Nous allons lire Acte 1, verset 1 à 26. Acte 1, verset 1 à 26. Lis la parole. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves se montrant à eux
pendant 40 jours. Donc le Seigneur Jésus de Nazareth, après sa résurrection, est resté pendant 40 jours avec les apôtres. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. Donc, Jésus s'adressait à ses apôtres, il s'adressait à ses disciples, d'attendre, de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Parce que Jean a baptisé d'eau, mais lui, eux, ils seront baptisés du Saint-Esprit. Donc, ils devraient attendre la promesse du Seigneur Jésus de Nazareth. Donc, il fallait qu'ils soient aussi au nombre de 12. Ça, c'était très important. Le nombre de 12 apôtres du Christ. Parce que c'est pourquoi ils étaient obligés de choisir un autre du nom de Matthias. Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Amen. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Je reprends cette partie parce que c'est très important. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés dans sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient leur regard fixé vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, c'est-à-dire, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Ils dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Donc, alors, ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote, et Judas, et Jude, fils de Jacques. Donc, si vous comptez, ils étaient au nombre de 11. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote, et Jude, fils de Jacques. Donc, ils étaient au nombre de 11. Maintenant, au verset 14, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Donc ici, nous voyons qu'il y avait les 11 disciples qui restaient. Les 11 disciples du Seigneur jusqu'à Nazareth qui restaient. Dans la chambre haute, il y avait les 11 disciples. En plus des 11, il y avait les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Maintenant, en ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies était d'environ 120. Donc, dans la chambre haute, il y avait 120 personnes. Donc, il y avait les 11 disciples que Jésus avait choisis, qui restaient. Il y avait les femmes, il y avait Marie, et puis il y avait les frères de Jésus. Donc, le nombre était de 120. Et Pierre dit, hommes, frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, a annoncé d'avance par la bouche de David, au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous et il avait part au même ministère.
Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire champ du sang. Or, il était écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite, et qu'un autre prenne sa charge. Donc ici, il était en train d'expliquer pour qu'on puisse remplacer Judas. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent deux, Joseph appelé Barsaba, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils firent cette prière, Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Amen. Et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Donc, ils ont choisi Matthias et maintenant, ils sont 12 maintenant. Donc, nous voyons qu'après après cela, le Saint-Esprit va descendre sur eux.